Bonjour, c'est la deuxième vidéo pour apprendre à utiliser Python sur la calculatrice Nimworks. On va faire l'exercice 2. Le site c'est sp-math.fr. Donc on va vers Python. Et l'exercice 2. Soit un la suite définie pour tout n appartenant à n par un égale 2 fois racine de n plus 2. On demande d'écrire un première qui calcule les valeurs de U0 jusqu'à U100. Les 101 premiers termes de la suite UN. Donc la correction ici, il faut cliquer ici pour la correction. Et donc on a ici, on doit utiliser l'import des fonctions mathématiques parce que ici on a racine SQLT de n, c'est racine de n. On a 2 fois racine de n plus 2, 2 fois racine de n plus 2. Donc là, il y a une fonction qui calcule un en fonction de n. Elle calcule le terme de rang n de la suite n. Et après, on va appeler cette fonction dans une boucle for. Alors on va vers l'émulateur. On est dans l'écran d'accueil, on choisit Python. Voilà. Après là, vous voyez ici, c'est le plein écran à droite. Alors ici, on a les programmes qui sont prédéfinis dans la calculatrice que vous pouvez utiliser directement en allant vers les 3 points ici et appuyer sur exécuter. Mais nous, on va descendre en bas pour ajouter un script ici. Ajouter un script est sélectionné, je clique sur OK. Je vais nommer le programme SPE2. Pour cela, je vais verrouiller le clavier alphabétique. Là, je clique une fois pour l'utilisation une seule fois et un deuxième clic pour verrouiller. Comme ça, je peux écrire SPE et pour utiliser la touche 2, je dois enlever le verrouillage ici. Et donc, j'ai 2 ici. Je clique sur OK. Là, vous voyez l'import de la fonction des fonctions maths. Ici, c'est important parce que on a dans l'expression de la suite racine qui est dans ce module-là maths. Donc, je commence par écrire la fonction qui définit la suite. J'appuie sur la boîte à outils et là les fonctions c'est en bas ici. Je sélectionne fonction et je valide OK ici. Je fais OK pour utiliser ce qui est sélectionné ici, la définition de la fonction. Je vais appeler la fonction U et l'argument de la fonction c'est n. Là, je n'ai pas besoin de cette autocomplétion. Je clique sur retour ici. Retour en arrière. Après, je me mets derrière les points et je fais X pour sauter une ligne. Vous voyez que le curseur ici est décalé pour écrire la définition de la fonction ici. Mais là, on peut facilement retourner la valeur calculée. C'est-à-dire le calcul se fait dans return. Pour cela, je vais rajouter return. Je peux l'écrire en utilisant le clavier alphabétique ou bien l'utiliser à partir de la boîte à outils. Donc il y a return ici. Et donc je vais écrire directement l'expression de la suite qui est 2 fois racine de n plus 2. Donc c'est fois racine. Racine, je peux l'écrire en utilisant le clavier alphabétique ou bien je peux
chercher dans la boîte à outils. Donc dans la boîte à outils, c'est dans le catalogue ici. Catalogue. Ok, donc racine c'est SQRT, c'est S. Ce n'est pas ordre alphabétique ici. S. C'est SQRT ici. C'est racine de N. Ici, je n'accepte pas la autocomplétion ici. Après, donc, plus 2. 2 racine de 2 plus 2. Plus 2. La fonction étant définie ici, maintenant on va pouvoir l'appeler et on va l'appeler dans une boucle for. Pour cela, on va sur exe ici pour revenir à la ligne. Et pour la boucle for, il faut sortir de la définition de la fonction. Donc on se décale vers la gauche, tout à fait à gauche. Et là, pour utiliser la boucle for, on va vers boîte à outils. On va utiliser la première formulation ici de la boucle for. Donc nous avons besoin de 101 valeurs, de 0 jusqu'à 100. C'est 101 valeurs. Donc ici, le range, ça va être le range de 101. Donc 101. Et je vais afficher directement la valeur de la suite. Je vais utiliser le clavier ici alphabétique. Donc ça va être print. Et donc il me propose l'autocomplétion ici. Je vais accepter OK. L'affichage, pour l'affichage, je commence par le rang. Ici le rang c'est I. Après virgule. Donc pour la virgule, je dois enlever le verrouillage ici pour utiliser la virgule qui est là. Et après, je vais appeler la fonction avec l'argument I ici. Donc U de I. Donc alphabétique U. J'accepte ici la complétion U de I. I, donc alphabétique ici. I. Voilà, je n'accepte pas l'autocomplétion. Maintenant le programme il est fini, je peux sortir du programme. Il est sauvegardé. Et je vais exécuter pour l'exécution. Je vais aller aux 3 points ici. Je sélectionne les 3 points. Je fais OK. Sélectionner ici, exécuter, sélectionner ici. Je vais mettre OK. Voilà, vous avez la centième valeur. Ça commence de 0. Et la centième valeur, ça va être 22. Ça c'est N et ça c'est UN. Alors je vais revenir sur la correction. Alors dans le cycle pour corriger, je vais copier ici et je vais vers main ici, je fasse tout ça et je colle et j'exécute. Vous voyez ici les valeurs allant de 0 jusqu'à 100. U100 égale à 22.